Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers avec Fabrice Moulet-Berthaud, directeur de Quilvest, banque privée. Bonjour. Bonjour. Alors les marchés ont symboliquement dépassé la barre des 4000 points. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Comment vous l'interprétez? Alors ça c'est sur le CAC 40. D'une façon générale, effectivement, les États-Unis vont de record en record, ont battu des plus hauts historiques. Le Japon se retrouve à un niveau d'il y a 5 ans, après avoir une hausse vertigineuse de 60-70%, voire même 80% depuis un an. Et l'Europe, effectivement, est sur des niveaux plutôt de plus 10, plus 15% depuis le début de l'année. Ça faisait longtemps quand même qu'on attendait ça. Ça faisait très longtemps. Et alors, on est entendu. C'est vrai, ce qui est en fait, au-delà même des chiffres, ce qui aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est la décorrélation entre ces performances boursières, on va dire, relativement récentes, et les indicateurs. Sont terribles. Voilà. Donc il y a clairement une raison à trouver à ça. Il y a clairement d'autres facteurs que des facteurs macroéconomiques purs qui ne sont pas merveilleux, loin s'en faut. Je pense qu'il y a clairement l'action des banques centrales qui déversent des liquidités gigantesques sur les marchés. Il y a clairement des positions short sur certains marchés depuis plusieurs années qui se sont annulées. Donc les gens ont racheté. Quel marché? Clairement aux États-Unis et je pense sûrement sur le Japon un peu. Le Japon étant très en retard quand même depuis 20 ans boursièrement. Et puis surtout, il y a beaucoup de rachats de titres par les sociétés elles-mêmes. Et c'est l'une des raisons qui expliquerait la forte hausse des marchés américains depuis quelques mois, quelques années. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui en fait rachètent leurs propres actions pour augmenter le bénéfice par action. Alors, dans ce contexte, quand on est un petit porteur dans son portefeuille d'actions, sur quel type d'action, sur quel secteur il faut investir? Alors, avant de regarder les secteurs ou les actions, il faut d'abord avoir une vue un peu générale. Le marché obligataire d'État est clairement surévalué et on a terminé un cycle de baisse des taux de 30 ans. Donc les obligations d'État sont beaucoup trop chères, il ne faut plus y aller. Les obligations de société sont également très chères. Pour votre risque à 5 ans, sur certaines grandes sociétés, vous avez du 1-1,5% par an. C'est vraiment pas très motivant. Donc qu'est-ce qui reste sur le marché obligataire? Il reste probablement le marché des convertibles, qui est en retard. Et il reste encore, je pense, pour quelques mois, le marché des obligations à haut rendement. Ce qu'on appelle le high yield en anglais, qui est un marché très profond, très efficient aux États-Unis, qui est un marché beaucoup plus petit, plus nouveau, plus récent en Europe, mais qui se développe parce qu'il y a beaucoup d'opérations primaires qui arrivent sur ce marché-là. Donc avoir dans une exposition, dans un portefeuille équilibré, avoir facilement une quinzaine de pourcents sur les obligations à haut rendement, une quinzaine d'obligations. Diversifier son portefeuille. Et avoir une poche de liquidité importante. Même si le cash ne rapporte rien pour l'instant, il faut se tenir prêt à des opportunités. Sur la partie action, aujourd'hui, compte tenu des niveaux auxquels on a atteint, c'est-à-dire grosso modo, on va dire 4000 sur le CAC, des plus hauts historiques sur les indices américains, moi j'attends d'abord une correction. Là, on est aujourd'hui, je crois, le 23. Donc là, vous êtes pas du tout, vous êtes sous-pondéré en action actuellement? On a pris des bénéfices là depuis quelques jours. Les marchés sont allés probablement un petit peu au-delà d'eux-mêmes. Ils ont anticipé beaucoup de bonnes nouvelles. Donc je serais plutôt tendance à aujourd'hui prendre des bénéfices, réduire la voilure, attendre que les marchés corrigent. Et moi, mon estimation, c'est que je pense que les marchés peuvent corriger facilement de 5 à 8%. Sur l'année, là, d'ici la fin de l'année? D'ici quelques mois, oui, d'ici l'été. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du marché haussier. Il faut bien voir que le marché haussier a commencé il y a 5 ans aux États-Unis. Donc on est dans sa 5e année. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pourquoi? Parce que les banques centrales seront toujours là pour déverser les liquidités tant que, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Quand le taux de chômage américain ne sera pas descendu en dessous de 6,5%, la Fédérale réserve américaine sera toujours là. Deuxièmement, quand le taux d'investissement des entreprises américaines ne sera pas remonté à des niveaux satisfaisants pour la Fédérale Réserve, elle continuera à alimenter le marché avec des liquidités. Et troisième facteur, il faut bien voir que la Fédérale Réserve américaine avait comme objectif, aux États-Unis, de faire remonter les marchés. L'économie financière américaine, l'économie américaine est une économie très financière. Les acteurs, les agents économiques aux États-Unis sont très dépendants moralement, psychologiquement, financièrement du niveau de la bourse. D'abord, en soi, ça crée un effet psychologique positif, ça crée un effet richesse et ça permet aux Américains de nantir leur portefeuille pour emprunter et vous emprunter quand vous voulez consommer ou investir. Donc c'est ce que regarde la Fédérale Réserve américaine. On n'est pas encore sur des niveaux de taux de chômage et de taux d'investissement suffisamment satisfaisants pour la Fédérale Réserve pour qu'elle retire ses liquidités. Donc après une correction qui sera saine, le marché continuera encore à monter et moi je pense que le marché s'arrêtera plutôt deuxième semestre de 2014. Ça va rentrer dans une phase de stagnation? Stagnation, voire même, je pense, une jambe baissière. Oui. Il faut bien voir que si j'ai raison, c'est-à-dire que 2013 est la 5e année de hausse du marché américain, on entamerait une 6e année haussière en 2014.
c'est historiquement important. Donc voilà, je pense que c'est 2014 où il y a plus de risques de plafonnement des marchés boursiers américains, voire même de début d'une jambe baissière. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.